Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'art brut, faire une petite, pas une définition académique de l'art brut, parce que justement c'est l'art non académique, c'est l'art des non-initiés, des gens qui n'ont pas de formation en école d'art, qui a été inventé par Jean Dubuffet, qui lui avait fait les beaux-arts, mais il a désappris un petit peu son, l'académisme de son art pour en faire quelque chose de beaucoup plus brut, d'où le terme d'art brut, de beaucoup plus spontané. Et en fait, pardon, et en fait il a découvert ça en griffonnant au téléphone. Quand il était au téléphone, la conversation était ennuyeuse et il s'est mis à griffonner et couche par couche en griffonnant comme ça. Il a découvert qu'il avait fait quelque chose de pas trop mal. Donc moi c'est un peu ce que je fais aussi. La technique, il appelait ça la technique de la main heureuse, Jean Dubuffet, c'est-à-dire que couche sur couche, un artiste non initié, amateur, autodidacte, pas forcément très doué, peut être amené à faire des choses pas mal. Moi, après c'est relatif et subjectif et le but c'est pas de plaire. Donc moi par exemple je fais des portraits au pastel en ce moment, au pastel gras et des fois c'est au marqueur acrylique et je fais couche sur couche, je laisse ma main aller en fait et je fais des choses un petit peu comme ça, très brutes. Voilà, je vous montre celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Et en fait le but c'est de se laisser aller et d'essayer par exemple d'imiter personne. Moi, bon, je suis inspiré un peu par Basquiat. J'aime bien Jean Dubuffet. J'aime bien Cy Twombly. Alors des fois, on peut faire Cy Twombly, c'était simplement des lettrages et des chiffres et des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment l'expressivité pour rompre avec l'académisme des artistes renommés. Parce que, comme disait Picasso, il m'a fallu 5 ans pour apprendre à dessiner comme De Vinci ou comme Raphaël, comme il disait, mais il m'a fallu 40 ans pour réapprendre à dessiner comme un enfant. Et Jean-Michel Basquiat disait qu'il préférait les dessins d'enfants aux œuvres des vrais artistes. C'est vrai que ces dessins paraissaient un peu enfantins, mais ils ne l'étaient pas forcément. Alors là, par exemple, j'ai fait quelque chose de très géométrique, on est presque dans l'art abstrait. Je fais des choses abstraites aussi des fois. Je laisse vraiment aller ma main, pour ceux qui suivent sur ma chaîne, de façon très spontanée. Donc voilà, je fais aussi de l'action painting. Action painting, c'est-à-dire que je projette de la peinture. Ça, je peux vous le montrer. Je projette de la peinture sur du carton, ou sur des murs, ou sur des toiles. Et je fais des choses un peu comme ça, vraiment spontanées, là où c'est le geste qui compte, avec de l'acrylique. Bon, là, il a pris un peu l'humidité, il a été dehors. Normalement, les couleurs sont plus brillantes. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Et j'en fais aussi sur des grandes toiles ou des choses comme ça. Ça, c'en est un que j'ai fait un peu tristounet. Moi, j'essaye de faire comme Jean Dubuffet. Enfin, j'imite pas Jean Dubuffet, mais j'essaye de faire un peu comme il dit. C'est-à-dire, l'art doit toujours faire un peu rire, un peu peur, mais ne doit jamais ennuyer. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à faire quelque chose de classieux, de classe. On n'est pas Léonard de Vinci. D'ailleurs, Léonard de Vinci, pour l'anecdote, utilisait la caméra obscura qui lui permettait de faire un peu des décalcages, de décalquer par moment. Donc, il ne faisait pas que de l'ultra-réalisme à la main levée. Il utilisait aussi la caméra obscura, mais ça, je ne sais pas pour quelles œuvres exactement. Bon, parfois, je fais autre chose que des portraits. Je fais des petits trucs comme ça, un petit peu street art. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu mes dessins. Là, c'est vraiment. Là, je fais ça en 30 secondes. En fait, je laisse aller ma main. Je l'ai appelé la mégère. Un autre aussi au format paysage. Voilà, j'ai fait des choses déformées. On se fout de la proportionnalité. Il peut y avoir des grandes oreilles, un nez difforme, une bouche difforme. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et je fais même des choses beaucoup plus nulles encore. Voilà, ça c'était les biens. Maintenant, il y a les très nuls, très loupés. On s'en fout. C'est loupé. Là, ça c'est du griffonnage. On est presque dans de l'art abstrait, mais c'est horrible, on dirait un truc d'enfant. Là, c'est plus de la géométrie, mais c'est pas terrible. Mais en fait, on s'en fout un petit peu.
le but c'est de... Voilà, il y a celui-là que j'ai fait en 10 secondes, qui est pas terrible. Celui-là qui est pas terrible aussi. C'est vraiment des dessins d'enfants. Donc du coup, voilà, je fais les choses... vraiment, je laisse aller ma main. Je les publie pas tous, parce qu'il y en a qui sont vraiment nuls. D'autres qui sont un peu mieux. Ça, c'est du graffiti, voilà. Celui-là, c'est vraiment... Bon, il est pas si mal, mais il est très chargé. J'ai fait celui-là aussi que j'avais publié, qui est du graffiti. Une sorte de graffiti un peu sale. Je sais même pas dans quel sens ça va. Si, ça doit être ça. Voilà. Je fais aussi des petites représentations comme ça, un petit peu avec plus une narration. Et voilà, en fait, l'art brut, donc, c'est s'exprimer de façon naturelle. C'est l'art des personnes qui sont en hôpital psychiatrique. Moi, j'ai fait un petit peu d'hôpital psychiatrique, malheureusement, pour des problèmes de dépression bipolaire, de choses comme ça, d'addiction. C'est l'art aussi des enfants, c'est l'art des marginaux, c'est l'art des gens prisonniers, des gens dépressifs, des gens qui sont normaux, entre guillemets, mais qui ont un vécu qui leur fait avoir envie de s'exprimer. Et voilà, donc là je vous montre vraiment des dessins d'enfants qui sont pas terribles. Et voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'il faut se laisser aller, qu'il faut faire selon ce qu'on a envie de faire. Voilà, encore quelques portraits, voilà. Ceux-là, encore un, celui-là je l'aime bien. Je l'aime bien. Ce serait un Picasso, on dirait qu'on créait au génie. Là, des choses un petit peu griffonnées à la Cy Twombly, justement, celui qui faisait des griffonnages des lettres. Enfin, en moins bien sûr. Et ça, c'est un portrait très expressif. Celui-là, on voit pas grand-chose. Et puis voilà, je vous montre très rapidement des choses griffonnées comme ça que je fais, que je montre pas forcément. Et voilà, j'en fais un paquet, mais c'est vraiment toujours un peu du griffonnage, du gribouillage, mais avec des fois une recherche quand même un peu d'harmonie. Mais bon, c'est pas le but d'être harmonieux en fait, c'est de s'exprimer. La subjectivité de l'artiste, entre guillemets, est plus importante que la réalisation objective d'un dessin magnifique, quoi. Donc voilà, je vous en montre encore que quelques-uns. Donc voilà, toute cette vidéo. Ah, il y a mon chat qui s'énerve derrière. Toute cette vidéo pour vous montrer qu'il faut faire, en fait, on se fout un petit peu du résultat. Bon voilà, je fais beaucoup de portraits et le but c'est de s'amuser quand même et de s'exprimer de façon très naturelle. Voilà, c'est vraiment du gribouillage. Cy Twombly encore, donc cet artiste qui faisait des lettrages. Donc là, il y a vraiment des choses très nulles, mais on s'en fout. Ou plus ou moins bien, c'est subjectif en fait. Hein. Vous allez venir dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais le but, c'est pas de dire que je suis un grand artiste, c'est de montrer un petit peu voilà, ce que je fais. Et ça, je l'ai déjà montré. Donc j'arrive aux autres. Et donc, je range ça. Et c'était pour vous dire, en fait, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu ce que vous pensez de l'art brut. C'est sûr que des fois, on est surpris. C'est pas un art. On sait pas faire du réalisme ou des choses comme ça. Il y a plein d'exemples d'artistes comme Adolf Wulfli, qui était quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, qui avait des mœurs très étranges, même très discutables, et qui était alcoolique, mais il a composé des musiques sans connaître le solfège, des symphonies magnifiques. Il a composé des œuvres d'art très élaborées en géométrie. Alors c'était un fils de paysan, un travailleur agricole. Il y a Jean Dubuffet, donc il faisait aussi de l'art brut. Il y a plein. J'ai été visiter le musée de l'art brut à Montpellier. Il y a plein d'artistes, des gens qui sont pas connus, qui font des choses très bien. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de l'art brut. Est-ce que vous êtes tenté pour vous lancer dans cette aventure de laisser la main et aller et de voir ce que ça donne. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.